aujourd'hui. Louange à toi, Seigneur. Connaître, oh Jésus-Christ, je prends du temps dans ta présence, car j'y trouve la joie, la paix, la vie, que toute gloire te revienne, que toute gloire te revienne, oh Jésus, ressuscité, Roi des rois, Dieu Tout-Puissant, oh Jésus, ressuscité. Roi des rois, Dieu Tout-Puissant, oh Jésus, ressuscité. Je me prosterne devant le roi, mon Créateur. Je me prosterne devant le roi, mon Rédempteur, que toute gloire te revienne. Prends temps dans ta présence pour te connaître, ô Jésus-Christ. Je prends du temps dans ta présence, car j'y trouve la joie, la paix, la vie, que toute gloire te revienne, que toute gloire te revienne, oh Jésus, ressuscité, Roi des rois, Dieu Tout-Puissant, 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 oh Jésus, ressuscité. Tout genou fléchira devant toi, toute langue confessera que tu es roi. Oh Jésus, ressuscité, Roi des rois, Dieu Tout-Puissant, oh Jésus, ressuscité, Roi des rois, Dieu Tout-Puissant, oh Jésus, ressuscité, Roi des rois, Dieu Tout-Puissant, oh Jésus, ressuscité, ressuscité. Alléluia, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Je voudrais juste faire remarquer une chose, c'est que ce chant-là, le Seigneur m'a donné ça le 16 avril 2020. Et celui que je vais faire par la suite, c'était le 16 mars 2020. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Le 13 mars, je pense que c'est 2020, que tout a été figé, tout a été fermé. Merci Seigneur. Il y a quelque chose qui s'en vient de la part du Seigneur. Il y a quelque chose qui s'en vient de la part du Seigneur. Alléluia. J'ai perdu Suzanne. J'ai besoin de toi. Elle avait hâte de se sauver. Ma voix n'est pas mon meilleur. Alléluia. Je ne sais pas si on peut mettre les paroles à l'écran, s'il vous plaît. Jésus, À chaque jour,
je veux te louer. Jésus, à chaque jour, je veux t'honorer. Jésus, nul n'est comme toi, maître de ma vie. Tu es venu, oh Jésus, tu as souffert pour moi. Tu es venu, oh Jésus, mourir sur la croix. Je me confie en toi, m'appuyant sur ton amour, car toi seul est mon secours. Je me confie en toi, m'appuyant sur tes promesses, car toi seul, oui toi seul est mon secours. Qu'aurais-je à craindre en ce jour? Qu'aurais-je à craindre sur mon parcours? Car toi seul, oui toi seul es tout puissant. Oh, je me confie en toi, m'appuyant sur ton amour, car toi seul, oui toi seul est mon secours. Je me confie en toi, m'appuyant sur tes promesses, car toi seul, oui toi seul est mon secours. Qu'aurais-je à craindre en ce jour? Qu'aurais-je à craindre sur mon parcours? Encore une fois, qu'aurais-je à craindre? Qu'aurais-je à craindre en ce jour? Qu'aurais-je à craindre sur mon parcours? Car toi seul, oui toi seul es tout puissant. Loué soit Dieu, loué soit Dieu, loué soit Dieu, loué, loué soit Dieu, loué soit Dieu, loué soit Dieu, loué soit Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Je peux débrancher? Merci. Merci. Un, deux. Est-ce que j'ai du son? Dans mon autre micro? Non? Là, ça s'en vient? OK. Excellent, merci. Alléluia. Alléluia. Loué soit Dieu. Loué soit Dieu.
Loué soit Dieu. Merci Seigneur Jésus. Loué soit Dieu. Loué soit celui qui nous a rachetés par son sang précieux qui était versé à la croix pour nous autres. Alléluia. Alléluia. Il nous a rachetés. Il est mort sur la croix pour nous autres. Mais on le sait, il est ressuscité. Il est vivant. Il vit en nous. La parole de Dieu dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. L'Esprit de Dieu en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. On a reçu les arts du Saint-Esprit lors de la nouvelle naissance. C'est pourquoi on sait qu'on est sauvé, qu'on est avec lui, qu'on est en lui. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Merci Jésus. Ça dit que l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. L'Écriture nous enseigne que non seulement on a été crucifié avec Christ, on est mort avec lui, mais on est ressuscité avec lui afin de marcher en nouveauté de vie par la gloire du Père. C'est aussi qu'il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia! Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Quand on parle du mot asseoir dans l'Écriture, ça parle que la victoire est accomplie, que le travail est accompli. Christ a vaincu pour nous. On s'assoit, on se repose dans la victoire que Christ a acquise pour nous sur la croix. Alléluia! On se repose en lui dans la foi. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, évidemment. On va faire les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Mais pour ce qui concerne le salut, pour ce qui concerne notre victoire, on se repose en lui. Alléluia! Merci Jésus. Merci Jésus. On n'est pas seul dans la vie. Hein? Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Mais je prie le Père qu'il envoie un autre consolateur, le Saint-Esprit qui va survenir sur vous. Alléluia. Alléluia. Quels sont ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? Merci Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Comme je mentionnais tantôt, je crois que le Seigneur va faire une œuvre. Ce matin, ou il va commencer ce matin, ou peu importe, dans les prochains jours, les prochaines semaines, et je crois qu'il va faire une œuvre. Il y a quelque chose que Dieu est en train de préparer. Mais d'abord et avant tout, c'est dans nos cœurs, dans nos vies. Alléluia. C'est ce qu'on va essayer de regarder ce matin ensemble. Le titre du message, c'est « Jésus prend soin des siens ». Jésus prend soin des siens. Alléluia. Jésus prend réellement soin des siens. Jésus a vu, Jésus voit notre souffrance, nos difficultés, nos épreuves, des circonstances parfois défavorables. Jésus est concerné. Jésus prend soin. Alléluia. Alléluia. Il veut nous faire du bien, parler à nos cœurs. Il veut nous toucher, te toucher, nous relever, nous raviver. Raviver notre foi, notre espérance, notre amour. Je crois qu'il y a un temps qui s'en vient, un temps de guérison, de restauration dans nos vies. Souvent, en tout cas, pour ma part, j'ai parlé souvent de ce que Jésus a fait pour nous autres sur la croix il y a 2000 ans, puis c'est plus qu'important, c'est la base de tout, on le sait. Mais ce que je veux parler surtout ce matin, c'est que ce que le Seigneur me met à cœur, c'est de parler de ce que Jésus fait dans nos vies. Ce qu'il a fait au commencement de notre vie chrétienne et ce qu'il fait encore aujourd'hui. Il veut que notre foi soit ravivée dans ces choses-là, pour qu'on s'attende au Seigneur. Alléluia. Pour qu'on marche dans la joie du salut. Ça dit qu'à l'église d'Antioche, il y avait une grande liberté dans le Seigneur. Alléluia. Je veux qu'on vive une grande liberté dans le Seigneur. Que la joie du Seigneur nous envahisse. Alléluia. Qu'on soit rempli de joie, à le louer, à le glorifier, à l'adorer. Merci. Qu'on sorte rempli de joie. Parce qu'on sait que notre nom est écrit dans le livre de vie. Alléluia. La joie dans la foi, sachant que Dieu va accomplir son plan. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pourquoi est-ce que Jésus a besoin d'agir encore dans son Église, dans son peuple? Parce que la vie n'est pas toujours facile, on le sait. Hein? On a vécu des épreuves, des difficultés. Il veut guérir les blessures
causées par le péché. Ça peut être notre péché ou le péché des autres, mais des blessures qui peuvent être là. Guérir des blessures à cause des difficultés qu'on a rencontrées dans ce monde déchu. Guérir des déceptions, peut-être des deuils. Peut-être changer certains défauts de notre caractère pour le rendre de plus en plus à son image. Il veut réveiller notre vision de Dieu et de ce qu'il nous appelle à faire. Réveiller notre espérance, notre foi, notre amour. On va regarder ensemble Luc chapitre 4, verset 18 ce matin. C'est Jésus qui a pris le rouleau du livre d'Ésaïe et qui a pris la parole dans la synagogue de Nazareth. La première fois qu'il prenait la parole en public, de ce qu'on peut voir dans l'Écriture. Et puis il a trouvé dans le livre d'Ésaïe le passage dont il était question, qui parlait de Jésus finalement. Et il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce qu'on doit comprendre, c'est que Jésus est venu comme un simple homme dépendant de Dieu, dépendant du Père et du Saint-Esprit. Et sans le Saint-Esprit, il n'aurait rien pu faire pour l'humanité. Parce qu'il est venu comme un simple homme, il dépendait du Saint-Esprit. Et ça prend il y a l'absolue nécessité du Saint-Esprit pour œuvrer dans nos cœurs, dans nos vies. Et Jésus est évidemment le oint parfait, le oint de la perfection. Et le ministère qui a commencé cette journée-là, il le continue encore aujourd'hui à travers son corps qui est l'Église, hein, à travers ceux qui lui obéissent, ceux qui marchent avec lui, ceux qui obéissent au Seigneur. Et l'onction du Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Mais il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. On sait quand tu parles des pauvres ici, il ne parle pas des pauvres matériellement. Il parle des pauvres en esprit. Hein. Je vous avais dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui dépendent de Dieu. Heureux ceux qui savent qu'ils ont besoin de Dieu. On avait besoin pour notre salut, mais on a besoin encore maintenant qu'on est sauvé. On a besoin de l'action de Jésus dans notre vie, dans notre cœur. On a besoin qu'il agisse en notre être. On a besoin qu'il nous corrige s'il le faut, qu'il nous reprenne, qu'il nous relève, qu'il nous revivifie, si on peut dire. Et ce texte-là était vrai la première journée qu'on a entendu l'Évangile, mais il est vrai encore pour nous autres aujourd'hui. Il est vrai encore pour nous autres aujourd'hui. Il est vrai encore pour nous autres aujourd'hui parce qu'on a encore besoin de l'action de Dieu dans notre vie. On a encore besoin de dépendre du Saint-Esprit, de dépendre de Dieu. On a encore besoin que Dieu agisse dans notre cœur et fasse des transformations, des libérations. On a encore besoin de dépendre de lui. Il dit, « M'envoyez pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Je pense que si on veut être honnête devant le Seigneur, ça arrive dans notre marche chrétienne qu'on a le cœur brisé. Peut-être qu'il y en a ce matin ici qui ont le cœur brisé à cause de circonstances, de choses qui se sont passées, peut-être dans la semaine, peut-être dans les mois précédents, dans les années précédentes, des choses encore qui brisent votre cœur, qui enlèvent votre joie, qui amènent de la tristesse. Alléluia. Il est là pour ça, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est pour proclamer aux captifs la délivrance. Ce n'est pas pour délivrer les captifs. Il dit proclamer. Pourquoi? Parce qu'elle a payé le prix pour qu'on soit libre. Alléluia. Il allait payer le prix pour qu'on soit libre. Merci, Seigneur Dieu. Il dit aux aveugles, le recouvrement de la vue. Combien de choses en tant que chrétien qu'on ne voit pas? Même si on pense qu'on voit, qu'on comprend bien des choses. Combien de choses qu'on ne voit pas? Dieu seul le sait. Il y a un passage dans Ésaïe qui dit « Qui est aveugle comme le serviteur que j'envoie? » Souvent, le Seigneur nous parle, il nous montre des choses, on ne comprend même pas pourquoi. Mais lui, il voit les choses d'avance, il sait les choses. Donc, on doit dépendre de lui à chaque jour. Vous avez le recouvrement de la vue, parce qu'il fait de la lumière, il montre des choses à fur et à mesure. Il dit, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia.
Et là, Jésus a arrêté là, mais le verset qui suivait, la suite, c'était « Il y a un jour de vengeance de notre Dieu ». Mais on est encore dans cette année de grâce, dans le temps de la grâce. Le temps de la vengeance approche, le temps du jugement de Dieu approche. J'aimerais qu'on reprenne ce passage-là, mais où est-ce qu'il l'a lu dans Ésaïe 61 ensemble? On va lire dans Ésaïe 61, on va lire les versets 1 à 3. Donc, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Et c'est la suite que je trouve intéressante aussi pour ce matin, qui va introduire un peu le message de ce matin. Il dit, pour consoler tous les affligés. Pour consoler tous les affligés. Combien de fois dans notre vie chrétienne on ne peut être affligé? Moi, ce qui m'afflige parfois le plus, c'est de voir personne dans ma famille qui est venu au Seigneur. Personne encore. C'est pas facile. Il y en a qui me disent que c'est facile, c'est pas facile. Mais il veut consoler tous les affligés. Alléluia. Il dit pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Alléluia. Une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Merci Seigneur Jésus. Afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Gloire à Dieu. Ça fait penser dans le psaume 45, où il est question de Jésus. Psaume 45, versets 7 et 8. Je vais prendre le temps de le lire parce que ça nous parle ici. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ça te parle d'une huile de joie au lieu du deuil. Dans le psaume 45, ça dit en parlant de Jésus, « Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, en parlant de Jésus, ton Dieu, en parlant du Père, t'a oint, c'est le Saint-Esprit. On voit la Trinité ici dans l'Ancien Testament. Il dit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. » Jésus était oint d'une huile de joie. Il veut nous donner cette huile de joie. Merci Seigneur Jésus. Donc ce matin, ce que je veux développer, ce que je veux voir, c'est dans le Nouveau Testament. Au moment où les disciples étaient les plus affligés, les plus attristés, les plus vulnérables, lorsque le berger était frappé. Et comment est-ce que Jésus a agi pour restaurer ses disciples? C'est ce que je veux qu'on regarde ce matin. Donc, on va aller dans Matthieu 26, les versets 30 à 31 tout d'abord. 30 à 33 plutôt. C'était le soir où Jésus a célébré la Pâque avec ses disciples. Ça dit au verset 30, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute. » À imaginer, une occasion de chute. Une occasion de chute. Ça veut dire que leur foi a été ébranlée, pas à peu près. Hein? On va le voir plus tard, comment la Bible décrit leur état, l'état des disciples après ce qui s'est passé. C'est pour tous une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Il dit, « Mais après que je serai ressuscité, alléluia, je vous précéderai en Galilée. » Mais comme on va le voir, Jésus les a visités à Jérusalem, probablement qu'ils voyaient qu'il y avait trop de souffrance dans leur cœur, puis ils n'ont pas voulu attendre en Galilée. En tout cas, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. » C'est un peu de prétention de la part de Pierre. Hein? On va en parler un peu tantôt aussi. Alléluia. Je vais prier un petit moment.
Père, je te prie ce matin, Seigneur, dans ta grâce, de parler à nos cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant. De nous parler personnellement, chacun d'entre nous, Seigneur Dieu, soit à travers mes paroles, soit directement par ton esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, on te demande, parce que, Seigneur, toi, tu vois les souffrances, tu vois les déceptions, tu vois les doutes, tu vois peut-être d'incrédulité, Père, dans nos cœurs. Seigneur, je te demande de venir, Père, de répondre et de restaurer complètement nos cœurs et nos vies, Père. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, on va regarder certaines des apparitions que Jésus a faites après sa résurrection. Comme je mentionnais, ça nous permet de voir l'état du cœur des disciples après la crucifixion, aussi comment Jésus a pris soin des siens, de ses disciples. Et puis, avant de commencer, si je résumais un peu leur état, on pourrait dire qu'ils étaient incrédules. Ils ne croyaient pas que Jésus ressusciterait. On va le voir dans les passages tout à l'heure. Ils étaient déçus, confus, tristes, découragés. Ils ne comprenaient plus. Ils étaient remplis de peur et de crainte. Et puis quand on réfléchit un peu, quand on pense à eux, ils avaient tout quitté pour suivre Jésus. Ils pensaient que c'était vraiment le Sauveur, le Messie qui rétablirait le royaume d'Israël. Puis il était mort pour à leurs yeux. Ils avaient tout quitté pour suivre Jésus. Ils avaient quitté leur épouse pour Pierre. Ils avaient quitté leur travail de pêcheurs, leurs proches, certains de leurs amis sûrement pour suivre Jésus. Et malgré le fait que Jésus leur avait dit à plusieurs reprises qu'il fallait qu'ils se rendent à Jérusalem, qu'ils souffrent beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'ils soient mis à mort, qu'ils ressuscitent le troisième jour, ils ne pouvaient pas concevoir que cela était vrai. Ils ne pouvaient pas concevoir que cela allait arriver. Quand Jésus, la première fois de parler, l'apôtre Pierre a dit « À cela ne tienne, ça ne t'arrivera pas, Seigneur. » Ils espéraient probablement que Jésus sera reconnu comme le Messie quand il est allé à Jérusalem, qu'il n'allait pas mourir. Et maintenant qu'il était mort, ils ne croyaient pas qu'il allait ressusciter. En tout cas, ils en doutaient très fortement. On va le voir dans l'Écriture. Tout leur monde, en quelque sorte, s'était écroulé en un instant. Leurs espérances, ils étaient confus, sans espérance et totalement désorientés. Et je voudrais juste ajouter que nous aussi, c'est arrivé des fois. Peut-être qu'il y en a ce matin qui sont dans cet état-là. Peut-être que c'est arrivé dans le passé qu'on était dans cet état-là. Et Jésus restaure les cœurs, restaure les vies à ce moment-là. C'est déjà arrivé que ce qu'on espérait dans le Seigneur, ce qu'on pensait qu'il allait faire n'est pas arrivé. Et qu'on était déçus, qu'on était désorientés, qu'on a prié pour quelque chose, puis on pensait que c'était la réponse du Seigneur. Finalement, on s'est rendu compte que ce n'était pas la réponse du Seigneur. On était confus jusqu'à ce que Jésus nous restaure. On voit dans l'Écriture que Jésus est apparu à plusieurs reprises aux disciples, aux femmes aussi, entre autres. On peut lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 7, quelques-unes des apparitions dont l'apôtre Paul nous parle. Donc 1 Corinthiens chapitre 15, versets 3 à 7, où il nous dit, Paul dit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. » C'est inscrit dans les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Ça veut dire que si les disciples s'étaient attachés à l'Écriture, ils auraient cru. On va en parler plus tard. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. L'apparition à Céphas dont tu parles là, l'Écriture ne l'a pas relaté. Puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Il ne parle pas non plus de l'apparition de Jésus aux femmes, Marie de Magdala et compagnie. Il en nomme plusieurs quand même. Donc, on va aller dans Marc chapitre 16, verset 1. Où est-ce qu'on voit
la résurrection de Jésus. Donc, verset 1, « Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. » Donc, est-ce qu'elle croyait qu'il était ressuscité? Si elles avaient cru qu'il était ressuscité, elle n'aurait pas acheté des aromates à prix d'argent, puis elle cherchait à aller embaumer Jésus, embaumer son corps. Il n'aurait pas été là. Donc, elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit ressuscité. Elle croyait qu'il était dans le tombeau. Le premier jour de la semaine, donc le dimanche matin, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? » Donc, encore une fois, elles voulaient entrer. Non pas pour trouver un tombeau vide, elles voulaient aller l'embaumer. Parce qu'elles croyaient qu'il était encore là, qu'il était mort. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre qui était très grande était déjà roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Merci, Jésus. On est allé à Jérusalem, on a fait un voyage en Israël, Suzanne et moi, puis effectivement, dans le sépulcre, quand tu entres, c'est à droite que le corps de Jésus avait été mis. Puis, ça dit qu'elles étaient épouvantées. Parce qu'ils ont vu un jeune homme assis. Mais dans Matthieu 28, 3, c'est ce que je voulais mentionner, c'est ça. Ça nous dit que son aspect était comme l'éclair et son vêtement était comme la neige. Il y avait de quoi être épouvanté. Il savait que ce n'était pas un homme normal. Elle n'avait jamais rien vu de pareil, évidemment. Et l'ange leur a dit, ne vous épouvantez pas, ne craignez pas. Quand un ange apparaît, à chaque fois, l'ange dit, ne crains pas. Pourquoi? C'est ça que ça doit être troublant qu'un ange vous apparaisse. Il n'y a personne, tout à coup, il y a quelqu'un qui est brillant comme l'éclair, puis qui a le vêtement blanc comme la neige. Ça doit être assez impressionnant. Il dit, ne craignez pas, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Ah, donc, il dit, le lieu où on l'avait mis, il était mort, il était là, mais maintenant il est ressuscité, il n'est pas ici. Le verset 6 nous dit, verset 7, « Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. » Donc, il dit d'aller dire à ses disciples et à Pierre. On l'a mentionné la semaine dernière, je pense. Pourquoi dire et à Pierre? Parce que c'était probablement le plus affligé de la gang, Pierre, parce que lui, il ne pensait jamais qu'il renierait Jésus. Il ne pensait jamais qu'il tomberait aussi bas que ça. Il prétendait qu'il l'aimait au point de mourir pour lui, mais il s'est rendu compte que ce n'était pas le cas du tout. Jésus est ressuscité, allez le dire. Jésus est ressuscité, il est vivant, il est vivant, il est vivant. Alléluia. Il dit, quand l'ange dit, ne vous épouvantez pas, vous qui cherchez Jésus de Nazareth. Mais pour ceux qui ne cherchent pas Jésus, il y a de quoi être épouvanté peut-être, mais pour ceux qui le cherchent, il n'y a pas de quoi être épouvanté. Il est vivant, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu l'enfer, il a vaincu pour nous autres. Alléluia. La force, comme on chantait, la force est en Christ, la force est dans le sang de Jésus-Christ. Donc, allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre. Je voulais mentionner aussi une chose avant d'aller plus loin, c'est que c'est dit dans Jean chapitre 20, verset 13, que Marie, elle se tenait dehors du sépulcre. Puis elle pleurait quand l'ange lui a demandé pourquoi elle pleurait. Puis elle a dit, « Ils ont enlevé mon Seigneur. » Elle ne croyait pas qu'il était ressuscité. Elle a dit, « Ils ont enlevé mon Seigneur. Je ne sais pas où ils l'ont mis. » Ça démontre encore une fois qu'elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit ressuscité. Verset 8. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Dans la King James, ça dit que l'étonnement, elles étaient saisies d'étonnement, tellement étonnées. La peur et le trouble les avaient saisies et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Je ne sais pas si ça peut avoir peur que les gens disent qu'elles avaient volé le corps.
Quoi qu'il en soit, ça dit qu'elle ne parlait à personne, mais en réalité, elle ne parlait à personne à part les disciples de la résurrection de Jésus, parce qu'ils sont allés le dire à Jésus, comme on le sait, pas aux disciples, comme on le sait. Verset 9, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Encore une fois ici, elle alla porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, qui s'affligeaient et qui pleuraient. Ça ne dit pas, elle a porté la nouvelle aux disciples qui étaient remplis de joie parce qu'ils étaient convaincus que Jésus allait ressusciter. Mais non, ils s'affligeaient et pleuraient. C'est spécial quand même, hein, quand on pense à ça. Ça donne beaucoup de crédibilité aussi à la résurrection. Parce que les apôtres n'ont pas cherché à protéger ceux qui ont relaté les Écritures n'ont pas cherché à protéger leur réputation en disant qu'ils croyaient qu'ils étaient bons eux autres, mais c'est honnête, hein, ils ne croyaient pas. Quand on se souvient pourtant, Jésus avait annoncé qu'il irait à Jérusalem, qu'il souffrirait, qu'il mourrait pour les péchés, qu'il ressusciterait. Et tout ça, c'était comme dissipé dans leurs pensées. Ça m'amène à ouvrir une parenthèse. Notre bagage, avant de venir au Seigneur, ce qu'on a entendu depuis longtemps, on le porte souvent avec nous autres, ça influence notre vision des choses, de la parole de Dieu, de la vérité. Des fois, ça nous empêche de voir des éléments de la vérité qui sont là. On va le voir aussi même dans les Actes des Apôtres plus tard, si j'en parle, c'est que même l'apôtre Pierre, Jésus qui a dit à plusieurs reprises, vous allez prêcher l'Évangile partout dans le monde, jusqu'aux extrémités de la terre, à toutes les nations, etc. Puis il prêchait juste aux Juifs. Il a fallu que Dieu lui donne une vision, hein, la nappe qui descend du ciel, tout ça, pour qu'il commence à aller, qu'il accepte d'aller prêcher l'Évangile à ceux qui étaient des païens. Pourquoi? Parce qu'il a été enseigné toute sa vie qu'il y avait le peuple juif qui était le peuple élu, le peuple de Dieu, puis les autres, c'est autre chose. OK, on est rendu où? C'est 10. OK, donc verset 10, qui s'affichait et pleurait. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent point. Hey. La parole est vraiment claire qu'ils ne croyaient pas. Hein? Ils ne crurent point. Pourtant, comme je l'ai dit tantôt, Jésus leur avait dit qu'il ressusciterait. Donc, ils refusèrent le témoignage des témoins oculaires. Puis même dans Luc 24, ça dit qu'ils tinrent leur discours, le discours des femmes, pour des rêveries. Ah, ils ont eu des hallucinations en même temps, les deux, parce qu'ils étaient deux. Verset 14. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur. Pourquoi des fois, le Seigneur va faire quelque chose, on va le raconter, puis il y en a que bof, ça lui passe par-dessus la tête. C'est comme s'il ne croit pas que c'est un hasard, des circonstances. On va trouver toutes sortes d'explications à cause de l'incrédulité et de la dureté du cœur. Pas des témoignages qui sont, comment je peux dire, donc, qui ne sont pas clairs, qui ne sont pas évidents que Dieu agit, mais je parle de témoignages qui sont évidents que Dieu agit. Et quand les gens disent ça, c'est parce qu'ils refusent de croire, en quelque sorte. On ne parlera pas de Thomas ce matin, mais Thomas, on le sait, il a comme refusé de croire. Il y avait le témoignage de tout le monde, même des 10 autres disciples, puis il a refusé de croire. Il dit, tant que je ne mettrai pas ma main dans son côté, mon doigt dans sa main, je ne croirai pas. Verset 14, donc, leur incrédulité, la dureté de cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru à ceux qui l'avaient vu ressusciter. Il ne dit pas parce qu'ils n'avaient pas cru les paroles de Jésus, il aurait pu dire ça aussi, mais c'est encore plus frappant. Jésus l'avait dit, les femmes l'ont rapporté, puis ils n'ont pas cru encore. Maintenant, on va aller dans Luc 24. On sait les disciples d'Emmaüs. On sait qu'il y en a un des deux qui ne fait pas partie des 11 disciples qui restaient, des 11 premiers, c'est Cléopas, qui faisait probablement partie des 70 disciples. Si vous vous souvenez, dans Luc chapitre 10, à un moment donné, Jésus envoie 70 disciples pour prêcher l'Évangile. Donc, 2 disciples qui se rendent à Emmaüs. Est-ce que les autres croyaient que Jésus était ressuscité?
Pas plus. Hein? Verset 13 à 16, « Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Ils étaient tellement remplis de joie qu'ils louaient le Seigneur parce que Jésus allait ressusciter. Mais ce n'est pas ça que ça dit. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? » C'est évident dans leur visage qu'ils étaient tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi? » leur dit-il. Jésus voulait les faire parler. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. » Il dit Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant. C'est vrai qu'il était un prophète puissant, mais il était plus qu'un prophète. Hein? Il était le Fils de Dieu, il était le Messie. Ça veut dire qu'ils étaient ébranlés dans leur foi, que Jésus était le Fils de Dieu. Pas des farces, non seulement ils ne croyaient plus à la résurrection, ils ne s'attendaient pas à la résurrection, mais ils remettaient en cause, en doute que Jésus était le Fils de Dieu. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Il dit, nous espérions. Ils n'espéraient plus. Ils ont espéré auparavant que ce serait lui qui délivrerait Israël. Ils s'attendaient, selon l'enseignement qu'ils avaient reçu, que le Messie viendrait pour délivrer Israël des royaumes étrangers qui Rome contrôlait Israël à ce moment-là. Donc, de rétablir le royaume d'Israël comme dans l'Ancien Testament. Mais ils n'avaient pas vu, ils n'avaient pas compris dans l'Écriture que le Christ d'abord souffrirait, mourrait pour nos péchés, ressusciterait. Il dit, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Mais ça ne les a pas impressionnés, hein, parce qu'ils étaient encore tristes. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Hein, on sait que Pierre et Jean sont allés au sépulcre. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Donc, pour eux autres, ils ne croyaient pas tant qu'ils ne le verraient pas. Alors Jésus leur dit, « Ô homme, sans intelligence, et dont le cœur est lent à comprendre, à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Jésus est en train de les ramener à l'Écriture. Les ramener à l'Écriture. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi j'aurais aimé ça être là. J'aimerais ça entendre tout ce qu'il leur a dit. Parce qu'il y a tellement de choses dans l'Ancien Testament, des préfigurations qu'on a parlé la semaine dernière, mais des versets aussi qui sont clairs, qui parlent que Jésus ressuscite. Il parle que Jésus allait souffrir pour les péchés de son peuple. Mais ils ne l'avaient pas vu. Pourquoi? À cause du bagage qu'ils avaient reçu avant de connaître Christ aussi, de l'enseignement qu'ils avaient reçu. Ils étaient comme voilés à ces passages-là. Ils ne s'attendaient pas du tout à cela. Faisant confiance à l'enseignement qu'ils avaient reçu, ils ne s'attendaient pas du tout à ce que ces choses-là arrivent. Verset 28, lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. C'est important de mentionner ça. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous. Alléluia. Quand Jésus nous visite, quand Jésus est au milieu de nous, est-ce qu'on le laisse s'en aller? Est-ce qu'on s'en va faire nos autres occupations, on est pressé? Ou si on dit, reste avec nous, Seigneur, moi je reste. Reste avec moi, Seigneur. Reste avec moi, Seigneur, je veux entendre encore. Je veux que tu me montres encore des choses. Je veux comprendre encore l'Écriture. Est-ce qu'on prend vraiment le temps avec le Seigneur? Est-ce qu'on prend le temps pour le louer, pour l'adorer, pour se préparer notre cœur pour entrer vraiment dans sa présence? Il est toujours présent, il est toujours là.
Mais si on n'est pas attentif, si nos pensées sont toujours en train de rouler, on n'entre pas dans sa présence, on n'est pas à l'écoute du Saint-Esprit, on n'est pas à l'écoute de ce qu'il veut nous montrer dans l'Écriture, on n'est pas à l'écoute de ce qu'il veut nous montrer dans notre vie, dans notre cœur, on n'est pas à l'écoute de ce qu'il veut faire dans notre vie, on n'est pas à l'écoute de ce qu'il veut faire dans l'Église. Est-ce qu'on prend ce temps-là avec lui? Est-ce qu'on prend ce temps-là avec lui? Lui, il veut le prendre avec nous autres. Alléluia, il dit, je tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, je vais rentrer, puis je vais manger avec lui, il va manger avec moi. Est-ce qu'on prend le temps avec lui? C'est un signe de foi, c'est quand on prend du temps avec lui, plutôt que de chercher à tout régler nos problèmes par nous autres mêmes. C'est vrai? On dit, Seigneur, tu vas t'en occuper de mes problèmes, moi je prends du temps avec toi. C'est vrai que Jésus le fait. Quand on lui remet toutes choses entre ses mains, quand on lui fait confiance, quand on cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia, il s'occupe de nos propres choses. Il dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Alléluia. Il ne dit pas de chercher seulement le royaume de Dieu, mais de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vont vous être données par-dessus. Gloire à Dieu. Alléluia. Il veut qu'on prenne du temps pour lui parler de ce qui nous fait souffrir aussi, de ce qui nous blesse, de ce qui nous trouble, pour qu'on se confie en lui, pour qu'il vienne nous restaurer, nous rassurer. Alléluia. Puis on sort de là souvent tout frais. Hein? On a pris du temps, tout à coup, la journée semble même plus longue, nos activités, on a du temps pour les faire tout à coup. Il change toutes choses, il peut changer toutes choses. Ça se dit qu'il change les temps, les moments, les circonstances. Il a plani nos sentiers, il a plani notre chemin. L'Éternel est mon berger, hein? Je ne manquerai de rien. Pourquoi David peut dire « je ne manquerai de rien » ? Parce que l'Éternel était son berger. Si on fait réellement de l'Éternel notre berger, on ne manquera de rien. Il va veiller sur nous autres, il va prendre soin de nous autres, il va restaurer notre âme, comme ça dit dans le psaume 23. Il va nous conduire près des eaux paisibles. Alléluia! Il va nous conduire dans les sentiers de la justice. Pas à cause de nous autres, mais à cause de son nom. Alléluia! Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon pour ceux qui se confient en lui. Dieu est bon pour ceux qui s'appuient sur lui. Dieu est bon pour ceux qui cherchent sa face. C'est dit ensuite qu'ils l'ont reconnu quand ils ont rompu le pain. Bien, il est disparu de devant eux. Jésus avait fait ce qu'il avait à faire. Là, qu'est-ce qu'ils disent? Verset 32, c'est quand même assez frappant. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin, nous expliquait les Écritures? Hein? Quand Dieu vient nous parler quelquefois, comme dans la présence de Dieu, notre cœur brûle en dedans de nous autres. On sait qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. On sait qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de nous montrer. On sait des fois que Dieu nous a donné une direction pour quelque chose, puis on a de l'assurance. Merci Jésus. Est-ce qu'on le reconnaît quand il nous parle, puis qu'on reste auprès de Dieu, auprès de lui? On le laisse faire son œuvre en nous autres, en nous. On le laisse nous consoler, nous relever, nous libérer, nous remplir de joie, nous remplir de paix, nous remplir d'amour. Alors les disciples sont retournés à Jérusalem, comme on le sait. Verset 33, on va lire. Se levant alors même, ils retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Eux autres, là, ils n'étaient plus dans l'affliction. Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est vivant. Merci Seigneur Jésus. Il est réellement ressuscité. Merci Seigneur. Et il est apparu à Simon. Ah, ils ont appris qu'il est apparu à Simon. Ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Là, Jésus est apparu au milieu des 10 qu'il y avait là, les 10 disciples, parce qu'on sait que Thomas n'était pas là. Puis, il y avait aussi les 2 disciples, le chemin d'Emmaüs, donc Cléopas et un autre. Donc, ils étaient 12, il leur est apparu. Puis, il a recommencé au verset 44. Bien, tout d'abord, il a montré que
Bon, on ne parlera pas de ça dans le fond, on a vu tout à l'heure, là, mais au verset 44, ça dit, il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Tout ce qui est écrit de moi. Donc, il ramène encore une fois à l'Écriture. Tout ce qui est écrit de moi. Et je voudrais juste faire une petite parenthèse, prendre quelques minutes. Notre frère, le pasteur Clément, on a parlé un peu des préfigurations la semaine dernière, mais je vais juste mentionner quelques autres passages qui sont intéressants. 2 autres passages, en fait. Là. Je pense qu'il avait mentionné aussi le psaume 16:10 que Pierre avait utilisé lors de son premier discours après la Pentecôte, disant que Jésus était ressuscité. Mais un passage qui est très intéressant, c'est dans le psaume 22 aussi, où ça nous parle de la crucifixion. Et quand on lit le psaume 22, on se rend compte que David, de façon prophétique, décrit la crucifixion, mais pas comme quelqu'un qui la voit de l'extérieur, mais comme quelqu'un qui la vit, qui est sur la croix. Et il dit au verset 2, puis c'est ce que Jésus, je pense, récitait sur la croix, ce psaume-là, parce que Jésus disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu de moi sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Ça, c'est le verset 2. Le verset 3, mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas la nuit et je n'ai point de repos. Il était sur la croix, il était 3 heures de temps. Il faisait clair, c'était le matin de 9h à midi. De midi à 3 heures, il y a eu des ténèbres sur la terre. Ça décrit ici ce qui était sur la croix. On va lire, vous pourrez le lire vous autres même le reste, mais on va lire les versets 15 à 22 parce que c'est intéressant. Il dit, je suis comme de l'eau qui s'écoule. Hein, il perdait son sang. Et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire. Ils se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande scélérate autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Imaginez, David écrit ça à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Exactement ce qui est arrivé lorsqu'il était sur la croix. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas de moi. Tu es ma force, viens en hâte à mon secours. Donc, on sait que Jésus est mort sur la croix là, mais après ça, ça dit au verset 23, il dit, « Je publierai ton nom parmi mes frères. » Et dans l'Hébreu, il relate vraiment au fait que Jésus nous appelle frères. « Je publierai ton nom parmi mes frères. » C'est parce qu'il est ressuscité. Donc, la Bible annonçait sa résurrection dans ce passage-là. Ésaïe 53, qui sont des versets qui sont bien connus de tout le monde, qui nous parlent du pourquoi de la croix, finalement, où ça dit, à partir des versets 3, je ne dirai pas tout, là, verset 4, on pourrait lire 4 à 6. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ils l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Hein? Il a pris notre place sur la croix. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Alléluia. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a payé à notre place pour nos péchés. Jusque-là, ça va, mais le verset 8 et 9. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Enlevé de la terre. Hein? Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Ça dit bien qu'il meurt ici, hein? Retranché de la terre des vivants. On a mis son sépulcre parmi les méchants parce qu'il meurt. Son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité. Il verra une postérité. Un mort ne voit pas la postérité. Il fallait qu'il ressuscite. Il verra une postérité. Il prolongera ses jours. Alléluia! Ésaïe l'annonçait qu'il souffrait pour nos péchés, qu'il ressusciterait. Merci Seigneur Dieu. Donc, je vais commencer à conclure, ce ne sera pas bien long. On peut donc voir que Jésus s'est manifesté aux siens. Et là, j'ai mis un paquet de points pour lesquels il l'a fait. Premièrement, je dirais parce qu'il les aime profondément. Jésus nous aime profondément. Il a payé sur la croix pour mes péchés, tes péchés, pour nos péchés. Il nous aime profondément.
Puis il aime nous faire du bien, nous restaurer, nous relever. Il l'a fait pour ramener la joie au lieu de la tristesse, hein? Une huile de joie au lieu du deuil. La joie au lieu de tristesse qui était causée par la dureté de notre cœur et l'incrédulité souvent, qui fait qu'on ne croit pas toujours la parole de Dieu et les miracles de Dieu. Il l'a fait parce qu'il voulait changer la déception en soulagement, la peur en assurance. Il voulait affermir leur foi en Jésus, qui il est, le Dieu éternel, et la foi dans ses paroles. Il voulait affermir leur foi dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Sûrement qu'il leur a parlé du pourquoi de la croix. De toute façon, en parlant de la résurrection dans l'Ancien Testament, ça parlait de ces éléments-là aussi. Il voulait affermir leur foi dans l'Écriture, parce que tout avait été annoncé d'avance. Il voulait augmenter leur amour pour la parole de Dieu, de guérir leurs blessures, particulièrement celle de Pierre qui l'avait renié. Il voulait préparer aussi les disciples. C'est là ce que je crois que Dieu veut faire dans nos vies. Il veut préparer les disciples pour la suite du plan de Dieu. Hein, parce que là, à peu près 50 jours après, l'effusion du Saint-Esprit allait descendre. Puis il allait être lancé dans l'œuvre du Seigneur. Il n'a pas eu le choix pratiquement. Hein? Pierre était comme jeté à l'eau quand le Saint-Esprit est descendu, puis que les hommes ont posé des questions, qu'est-ce qui se passe ici, puis il s'est mis à prêcher. Il n'avait pas prévu son discours, je ne pense pas. Donc, il a préparé son peuple pour la suite du plan de Dieu dans ce monde. Il voulait leur donner du repos et de la restauration pour leur âme aussi. Il voulait faire réaliser aussi aux disciples leur faiblesse. Comment est-ce qu'on doit dépendre de Dieu? Nos faiblesses, nos limitations et combien nos propres vues des choses peuvent nous tromper, nous emprisonner. Et j'oserais dire que quand Dieu nous visite, parfois c'est un peu pour les mêmes raisons. Il veut nous restaurer, nous relever, nous guérir, nous transformer. Je voudrais terminer en parlant un petit peu plus du cas de Pierre dans Jean chapitre 21. À cause de ce que Pierre avait dit, prétendait. Hein, il se considérait un peu comme le leader des disciples, des apôtres. Puis il disait, quand bien même, ce sera une occasion de chute pour tous ceux-là, pour tous les autres, pas pour moi, non, pas pour moi. Moi, je vais être fidèle. Moi, je vais être correct. Moi, je ne serai pas ébranlé. Il se pensait un rocher, et non pas une petite pierre. Parce que quand Jésus a dit qu'il bâtirait son église, il disait, toi, tu es un petit rocher, mais moi, je vais bâtir sur le roc de la révélation de qui est Jésus. Je vais bâtir mon église sur cela. Donc, Jésus apparaît aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et puis, Jésus va lui poser la question 3 fois si Pierre l'aimait. Et quand on se souvient, Pierre a renié 3 fois Jésus. En tout cas, après qu'ils eurent mangé, verset 15, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas. » Remarquez qu'il n'appelle pas Pierre du nom que Jésus lui avait redonné quand il l'a rencontré. Il l'appelle du premier nom quand Pierre l'a rencontré, du vrai nom de Simon, qui est fils de Jonas, plutôt que de l'appeler Pierre. Je pense que ça voulait comme rappeler à Pierre que tout ce que tu es aujourd'hui, c'est à cause de moi. À cause de l'œuvre de Dieu en moi. C'était un peu une pierre, c'était un peu solide dans la foi, dans l'Écriture. Avant, tu étais Simon, fils de Jonas. Il dit, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Pourquoi qu'il dit, m'aimes-tu plus que les autres? Parce que Pierre a dit, même si toutes les autres, ce sera une occasion de chute, pas pour moi. Et Jésus est en train de faire prendre conscience à Pierre qu'il n'est pas plus que les autres, finalement. Il n'y a personne dans le royaume de Dieu qui est plus qu'un autre. On dépend tous de la grâce. Et si on a quelque chose, hein? Même il y a un passage de l'Écriture, il dit, qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? C'est Paul qui dit ça dans Corinthiens. Ce que Pierre a eu, il l'a reçu de Dieu. On sait que quand Jésus lui a posé la question, il a utilisé le verbe agapéo, qui parle d'amour agapé, l'amour ardent, l'amour parfait. Et Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il a utilisé le mot philéo,
le verbe philéo qui parle d'un amour, comment je pourrais dire, donc de l'amitié, d'affection pour Jésus. Et Jésus lui dit, paie mes agneaux, prends soin de mes brebis, des nouveaux convertis. Il pose une seconde fois la même question, m'aimes-tu? Il enlève, m'aimes-tu plus que les autres? Pierre répondit encore une fois, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Paie ça, les brebis, les chrétiens qui sont plus affermis, plus solides dans la foi, paie-les aussi. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Je pense que Pierre a dû réaliser à travers cette discussion-là avec Jésus que Jésus, c'est réellement toute chose. Il a probablement réalisé que Jésus en sait plus sur lui, sur Pierre, que Pierre lui-même en sait. Pierre était sincère. Moi, je ne tomberai pas, moi. Jésus nous connaît plus qu'on se connaît. Il sait plus que nous autres comment est-ce qu'on devrait dépendre de lui et non pas dépendre de nous autres-mêmes. Il connaît toutes nos forces, nos faiblesses. C'est toute chose. Et j'oserais ajouter que Pierre avait besoin d'être changé pour bien remplir son ministère qu'il a fait par la suite. Donc, j'avais terminé pour ce matin. On va prendre une minute pour prier. Merci Seigneur. Alléluia. Père, je veux te rendre grâce ce matin, Seigneur. Je veux te rendre grâce pour ta parole, Seigneur, pour ces récits-là que nous avons aujourd'hui, qui nous font du bien, qui nous montrent combien tu nous aimes, combien tu prends soin de nous, comment tu veux restaurer nos âmes, Seigneur Dieu, et nous amener plus loin, Seigneur. Nous amener dans ta volonté parfaite, Père. Seigneur, tu vois ce matin nos cœurs, tu vois tout ce qu'on a pu vivre, ce qu'on a vécu, tu connais nos faiblesses, nos forces, comme je disais tantôt, Seigneur. Père, on te demande que ce matin, tu viennes nous faire du bien, encore, Seigneur. Tu viennes parler à nos cœurs, tu nous visiter, nous conduire, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Relever sur notre foi s'il était ébranlé, Seigneur Dieu. Enlever la tristesse, nous remplir de joie, Seigneur, de confiance, Seigneur, en toi. Nous amener, Père, de plus en plus à te faire confiance, à s'appuyer sur toi. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que tu puisses accomplir ton œuvre en nous. Seigneur, viens, Seigneur Dieu. Viens, visite-nous, Seigneur Dieu. Révèle-toi encore à nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Comme tu l'as fait pour les apôtres, tu t'y attendais pas, tu es apparu, Seigneur. Non pas nécessairement des visions, Seigneur Dieu, avec nos yeux, mais Seigneur, des compréhensions de ta parole, de la restauration de qu'on lit ta parole, Seigneur Dieu, de l'action de ton esprit pour enlever l'inquiétude, pour enlever, je ne sais pas trop, Seigneur, ce qui nous empêche d'avancer, de se livrer entièrement à toi, Seigneur. Père, je te demande d'accomplir ton œuvre, Père éternel, à partir d'aujourd'hui, dans la suite des temps, Seigneur, dans le nom de Jésus, et qu'on puisse être préparé, Seigneur, pour ce qui s'en vient, Seigneur. Qu'on puisse être préparé pour ce qui s'en vient. Je ne sais pas exactement ce qui s'en vient, Père éternel, mais il y a quelque chose qui s'en vient, Seigneur. Je sais qu'il y a des temps difficiles qui s'en viennent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais je sais aussi que tu veux manifester ta gloire, Père éternel, même dans celui, comme on a entendu ce matin. Je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Père, prépare-nous pour cela, Seigneur Dieu. Alléluia. Et que cette Église, Père, puisse être vraiment un flambeau dans cette région, Père éternel. Et que les gens puissent être attirés à toi, Seigneur Dieu. Que les choses puissent changer. Alors, quand on va parler de toi, Père, que les gens puissent avoir de la curiosité, Père, et vouloir entendre la parole de Dieu. Père éternel, nous t'en prions au nom de Jésus, Seigneur. Qu'on puisse refléter la gloire de Christ, Père éternel, dans toutes nos vies, nos actions, nos attitudes, Seigneur. Alléluia. Que Christ soit glorifié et élevé. Amen.